Bonjour. Et si je vous disais que la meilleure personne pour aider quelqu'un à s'intégrer, c'est quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est l'idée géniale derrière un programme dont on va parler aujourd'hui. On va voir comment le lien humain peut vraiment tout changer. C'est la grande question, non? Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, les premiers temps, c'est un peu la jungle. Il y a les papiers, bien sûr, mais il y a tout le reste. Comment on déchiffre les habitudes locales, comment on se sent à sa place, bref, comment on se sent enfant chez soi. Eh bien, à Genève, ils ont trouvé une réponse qui semble presque évidente une fois qu'on l'entend. Ils ont créé le rôle d'experts communautaires. L'idée, c'est simple, ce sont d'anciens nouveaux arrivants qui deviennent les guides des nouveaux. C'est du vécu, du concret. Alors attention, ce n'est pas juste un petit coup de main de temps en temps. Non, non, c'est une vraie mission. L'expert, il devient littéralement un pont vivant entre la personne qui arrive et sa nouvelle vie. Regardons un peu comment ça marche. En fait, leur rôle a plusieurs facettes. Ils traduisent, oui, mais pas seulement la langue. Ils traduisent en système administratif, des coutumes, des non-dits. Ils sont un peu la personne ressource qu'on rêve tous d'avoir dans ces moments-là. Une sorte de boussole humaine. Bon, alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée d'experts? Qu'est-ce qu'ils font pour que cette mission si importante prenne vie? Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir à quel point c'est complet. D'un côté, il y a l'accueil, la traduction, vraiment le côté humain. Et de l'autre, ils co-animent, ils font le lien avec les professionnels, ils sont à la fois sur le terrain avec les gens, et en même temps, ils font remonter les informations. C'est un rôle à 360 degrés. Et tout ça, ce n'est pas de l'improvisation. Regardez cet emploi du temps, c'est très structuré. On voit bien que c'est un vrai engagement. Il y a les ateliers en salle pour l'info, mais aussi des sorties pour découvrir la ville, pour s'immerger dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pensé pour couvrir tous les besoins. Alors ça, c'est un détail, mais un détail qui veut tout dire. Les experts doivent arriver 30 minutes avant chaque atelier. Pourquoi? Bien sûr pour préparer la salle, mais surtout pour être là, pour accueillir chaque personne qui arrive, une par une. Ces 30 minutes, en fait, elles sont fondamentales pour créer un climat de confiance avant même que l'atelier ait commencé. La gestion des ateliers elle-même est super pro. On pose le cadre dès le début. Voilà pourquoi on est là, voilà comment on va se parler, avec respect, avec bienveillance. On s'assure que tout le monde peut prendre la parole. Tout est fait pour créer un espace où l'on se sent en sécurité pour poser ses questions, même les plus bêtes. Au-delà de ce qu'ils font, il y a la manière dont ils le font. Parce qu'un rôle comme celui-ci, ça repose à 100% sur la confiance, et pour ça, il y a des règles d'or, des principes qui guident tout leur travail. Et voilà la base, le socle de tout, le secret professionnel. C'est non négociable. Pour que les gens osent parler de leurs problèmes, de leurs doutes, il faut qu'ils sachent que ce qui se dit dans la pièce reste dans la pièce. C'est cette règle qui garantit que l'espace est vraiment sûr. L'autre pilier, tout aussi important, c'est la neutralité. L'expert n'est pas là pour donner son avis sur les choix de vie, les croyances ou les opinions politiques des gens. Son job, c'est d'être un facilitateur, un soutien, sans jamais juger. Et c'est justement cette absence de jugement qui permet de créer un lien si fort, si vite. Et ce professionnalisme, il va même plus loin. Les experts sont intégrés à l'organisation comme n'importe quel autre membre de l'équipe. Ils doivent respecter toutes les règles internes, que ce soit la sécurité informatique ou les consignes en cas d'incendie. Ça montre bien que leur rôle est pris très au sérieux. Alors, au final, quel est l'impact de tout ça? C'est quoi le super pouvoir de ce modèle où ce sont les pairs qui s'entraident? Cette phrase, tirée de la description du programme, résume tout à la perfection. Des facilitateurs interculturels agissant comme des ponts. Le mot-clé, c'est pont. Ils ne se contentent pas de donner une carte, non. Ils font la traversée du pont avec les gens. Voilà, c'est ça la philosophie derrière tout ça. Face aux difficultés de l'intégration qui peuvent parfois ressembler à des murs infranchissables, ce programme fait un choix radical, celui de bâtir des ponts de langue, de culture, de compréhension, et surtout, des ponts humains. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Ce modèle, où l'on s'appuie sur l'expérience vécue, il marche du tonnerre pour l'intégration. Mais on pourrait l'appliquer à tellement d'autres domaines, non? Dans quels autres défis de notre société est-ce que la voix et l'aide de ceux qui savent ce que c'est pourraient tout changer? La question est posée. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi.